Salut les chéris, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et peut-être un nouveau concept. Non, la fille qui a rien inventé, hein, je vous préviens tout de suite. Non, mais j'ai envie de prénommer ces vidéos. De quoi on parle aujourd'hui? Ça n'est pas très français, hein, on est bien d'accord, on ne dit pas ça. Mais je trouve ça sympa. Je vais voir si je nomme la vidéo de quoi on parle aujourd'hui. Ça va inclure des sujets peut-être d'actualité ou de tout ce qui se passe, de ce que je fais, de ce que j'ai envie de faire, mes projets, qu'on parle des toutous, des chats, de la famille, d'un petit peu tout. Donc de quoi on parle aujourd'hui? Bon, là, on va parler quand même de projets couture. Ça reste des projets, encore une fois. Comme je vous ai déjà dit, un projet, c'est pas figé. Un projet, ça bouge, ça évolue, ça grandit, ça peut disparaître. Déjà, je vais commencer par vous montrer ce que j'ai récupéré. Ma belle-mère voulait jeter des... Enfin, elle a fait du tri un petit peu dans ses affaires. Elle avait posé ça sur le lit en attendant que ça parte à la déchetterie. Je me suis dit, attends, on va voir ça. On ne sait jamais, il peut y avoir des petites choses intéressantes. Et, écoutez, j'ai trouvé des petites choses intéressantes. Donc, je vais vous montrer tout ça. Un petit sac. Alors, écoutez, moi, je pense que je vais tout découper et garder tout ce qui est anneaux, fermeture à glissière dorée. En plus, c'est joli. Il y en a une petite à l'intérieur. Je ne sais pas si vous la voyez là. Du coup, je vais démonter tout ça et je vais garder le nécessaire. Et ensuite, ce ne sont que des vêtements que je vais recycler. Beaucoup de polyester, mais bon, pas le choix. Mais plutôt que de jeter, autant s'en servir. Il y a 3 vêtements similaires, en tout cas dans les tissus. Je pense que je vais en faire une seule pièce. Ce sont des petits hauts. Donc c'est du crêpe de polyester. Voilà, je vais m'en servir pour faire peut-être une seule pièce, je sais pas. Le deuxième, c'est la même chose, quasiment, non, c'est pas le même. C'est avec un petit volant. Alors, il est turquoise, plutôt dans cette caméra. Voilà, il ressort mieux. Le troisième, ah non, c'est pas pareil, là, il y a une espèce d'anneau. Alors, attendez, faut que je trouve, voilà. Voilà, plutôt dans cette caméra-là. Je sais pas ce que je vais en faire, je vais essayer de trouver un truc, un patchwork, voilà, pour faire peut-être une manche d'une couleur, je sais pas. Je vais voir, je vais essayer de moderniser un peu le truc parce que beaucoup de personnes se lancent dans le recyclage ou dans l'upcycling. C'est beaucoup de déjà vu. Après, on peut s'inspirer de plein de choses qu'on voit sur Pinterest ou sur les défilés. Moi, c'est ce que je fais, je m'inspire, on n'invente rien, on n'invente pas la roue. Et on peut s'inspirer de quelque chose et refaire quelque chose soit de mieux ou de complètement différent, mais on va s'inspirer des matières, des coloris, des formes, qu'importe. Mais voilà, je voudrais un truc un petit peu plus moderne. Souvent, les personnes font des choses qui sont pas forcément très modernes, quoi. Donc, après, chacun fait ce qu'il veut. Mais des fois, on se dit, ouais, on peut mieux faire, quoi. Mais même moi, des fois, je fais des trucs, je me dis, oh là là, qu'est-ce que j'ai été sortir, là, c'est moche, c'est pas... Enfin, il y a pas de peps, il n'y a rien du tout, quoi. Donc, je veux vraiment apporter ça une petite touche un petit peu plus moderne, un peu plus actuelle. Il y a ça en jersey de viscose. Donc là, il y a 3 petits boutons en nacre. Et le tissu, écoutez, c'est un jaune un peu, je sais pas. Je sais pas si je peux en faire un truc. Je verrai. Mais en tout cas, les petits boutons. Ensuite, il y a un pantalon femme. Déjà, il y a 2 boutons. Il y a un zip qui fonctionne encore. Et c'est du noir. Écoutez, on peut en faire... il n'est pas abîmé a priori. Il n'est pas taché non plus. C'est du polyester aussi. Ou coton polyester en tout cas. Donc je pense le recycler tout simplement. Je ne sais pas ce que je vais faire avec. Mais en tout cas le recycler. Ensuite, il y a un deuxième pantalon, me semble-t-il, ou pantacourt. Je ne sais plus ce que c'est. Pantalon ou jupe? C'est quoi? Ah non, c'est une jupe. Ça fait une espèce de lin. Mais c'est pas un lin, c'est pas du lin. Je sais pas ce que c'est. Il faudrait que je fasse un test briquet, mais c'est une jupe droite. Voilà. Oh, ça sort un peu bleu marine sur l'écran, là. Pourtant, ça m'a l'air bien... Non, c'est noir. Pareil, donc il y a un zip, au cas où. Il y a de la doublure. Donc ça peut être intéressant aussi. C'est une doublure maille.
qui est quand même du coup assez grande, vous voyez. Donc ça m'intéresse aussi pour éventuellement doubler des petites parties de vêtements, par exemple un haut de robe, ça peut être utile. Et le tissu, écoutez, il a l'air plutôt pas mal. Donc ça. Ensuite, il y a ce petit corsage, cette petite chemise, ce petit corsage, il y a des boutons. Là, je ne vais pas le réutiliser, je ne pense pas, parce qu'en plus il est taché, je crois. Et il y a des petites perles, comme ceci. Là, il y en a quelques-unes, donc je vais les récupérer. Ensuite, il y a une robe. Alors, le tissu, il n'est pas vilain. Pareil, c'est une espèce de crêpe encore, crêpe de polyester. Et écoutez, le tissu est pas trop moche. Je pourrais peut-être faire un truc avec. Et c'est une robe longue. C'est pareil, il y a la doublure à l'intérieur qui m'intéresse. En fait, c'est deux tissus différents. Je croyais que... Ouais. Donc je suis un peu dégoûtée. Donc là c'est pareil, ça va être une espèce de jersey de viscose qui est très très fin. Ça peut m'aider ce tissu-là à faire un truc avec. Donc je garde. Une chemise d'homme. Ça, peut-être cette partie-là, la partie du dos. Comme c'est des petits carreaux. Et il y a des boutons de chemise. Donc ça, je vais récupérer. Pour l'avant-dernier, c'est un petit haut comme ça. Alors, soit je m'en sers pour servir de haut juste, voilà, pour habiller, pour agrémenter une tenue ou faire un petit bandeau simplement pour mettre en dessous. C'est un petit peu accroché là. Je sais pas si vous allez voir, c'est un petit peu bouloché, un petit peu accroché. Mais bon, pour mettre en dessous quelque chose de transparent. Et le dernier que je trouve quand même plutôt intéressant, parce que j'ai pas beaucoup de rouge. Et je trouve que là, franchement, ça peut être pas mal. Il y a quand même une bonne longueur. C'est une robe. Les boutons, par contre, c'est hors de question. Ce sont des boutons. Alors, de loin, on voit, c'est des boutons à recouvrir, recouverts là pour le coup, en métal. Et de loin, on voit la partie métallique qui ressort. Ça dégage. Et il y a un zip invisible et une doublure également, qui est pareil, une doublure maille, mais qui est filet, vous savez, comme les collants. Du coup, je ne sais pas si ça va pouvoir me servir, mais on ne sait jamais. Et en tout cas, le tissu, c'est pas le plus fou du monde, mais c'est rouge. J'ai pas beaucoup de rouge. Je pense que je peux faire un truc avec pas trop mal. On verra. Donc c'est de toute façon soit j'utilise pas. Dans la même trempe, j'ai plein de vêtements que je n'utilise pas ou que j'ai fait, que je n'ai pas vendu, que je n'ai pas utilisé, enfin qu'importe. Et j'ai fait le tri là pour le prochain défilé. J'en ai une caisse mais pleine. J'ai déjà, je crois, 2 ou 3 pièces qui peuvent passer pour l'an prochain pour le défilé, que je n'aurai pas à faire. J'ai plusieurs motifs, plusieurs textures, plusieurs matières en tout cas. J'ai un petit peu de tout. Je vais commencer un petit peu à voir tout ça. Il y a à La Réunion un brodeur qui pratique la broderie de Lunéville et qui fait des choses merveilleuses. Je crois que je vous en ai déjà parlé, mais je ne suis pas certaine. Et il a ouvert son atelier à La Réunion, puis il est à la retraite maintenant, et il voudrait enseigner, donner des cours et puis faire connaître la broderie de Lunéville. Du coup, il était avant quand même assez loin et là, il s'est rapproché, il a déménagé, il a rapproché son atelier de chez nous et il est venu à mon défilé. Il a trouvé ça quand même plutôt intéressant. Par contre, il a dit que c'était un petit peu rapide, mais bon. Et il a travaillé, je crois, avec les plus grands en fait, donc ça c'est cool. J'ai déjà vu son travail parce qu'il avait exposé une fois à Carrefour, c'est comme ça que je l'avais connu en fait. On va certainement se rencontrer de nouveau dans son atelier. Je veux essayer de voir avec lui si on peut faire une collaboration, est-ce que je peux le faire travailler ou est-ce que je peux apprendre éventuellement. J'ai des perles à recycler, j'ai plein de perles de rocaille, j'ai des gros sachets qui étaient à ma maman et elle avait un gros pot comme ça où elle avait trié toutes ces perles par couleur. Moi j'ai mis en sachet quoi, donc parce que il a fallu que je les ramène avec moi. J'ai je sais pas trop combien de sachets comme ça avec des millions, parce que je pense qu'il y en a des millions de perles de rocaille, donc vraiment de toutes les couleurs. Et je veux voir avec ce monsieur s'il y a moyen de faire quelque chose. Puisqu'on en parle, alors est-ce que j'aurai suffisamment pour faire un truc comme ça? Ça pourrait être sympa, mais je ne sais pas si j'aurai la place. Si on part sur ces deux couleurs-là, qui sont assez approchantes, j'ai un dessin qui est celui-ci.
Voilà, que j'ai dessiné il y a des lustres. Je pourrais éventuellement lui soumettre ça pour le broder. Parce que là, les petits points qu'on voit, je vous remettrai la petite silhouette ici. Si je peux la refaire sur ma tablette, ça sera plus net pour fixer les petites perles. Ça, on va dire, grosso modo, que c'est simple. C'est juste une perle comme ça, mais c'est pas vraiment des grosses broderies avec des pétales, des trucs, des machins, des rubans. Je pourrais éventuellement me débrouiller sur ce projet-là, mais il faut que je vois si j'ai suffisamment de tissu. Il y a 2 couches. Ah, peut-être que je pourrais, que je me serve de ça éventuellement pour doubler juste le devant, que le reste soit transparent, mais au niveau de la poitrine, oh, ça peut être pas mal. Il faudra que je fasse du moulage. À ce sujet, puisque la nouvelle vidéo s'appelle « De quoi on parle aujourd'hui ?», j'ai acheté récemment les cours de Sophie Valentoine que j'adore, que je respecte énormément, que j'admire. J'en reviens à la broderie de Lunéville. Si vous ne savez pas ce que c'est apprendre à coudre. Il m'avait fait rire, ce monsieur. Johan Cat, si j'écorche pas son nom. Je vous laisserai peut-être le lien de son Instagram, je sais pas. Comme ça, vous pourrez peut-être voir un petit peu ce qu'il fait. Et la broderie de Lunéville, on brode à l'envers. C'est-à-dire qu'on a une espèce de mini crochet. On enfile les perles, en tout cas, tout ce qu'on va broder, tous les petits éléments qu'on va broder, et on brode à l'envers en fait. On a les perles qui sont en dessous et le fil qui est dessus et qu'on rattrape. Enfin, c'est une technique un peu particulière. Et il m'avait dit, on peut broder tout ce qui a un trou. Comprendra qui veut. Donc ce petit haut là, ça m'intéresse. Et j'avais une robe que j'ai dessinée aussi qui est... je rêve de la faire cette robe. Il faudra que je la fasse absolument. Mais j'ai besoin de broder, justement. Et ça, là-dessus, là, ça va pas être possible. Moi, je ne pourrai jamais faire ça. Ça, c'est clair. Ou alors, je mettrai des siècles avant de la faire. Et je voudrais que ça soit bien fait. Elle est entièrement transparente en tulle... en tulle. Voilà, soit en tulle stretch ou en tulle tout court. Mais moi, je l'avais plutôt dessiné. Je pense que c'est plutôt un tulle stretch. Et celle-ci, je vais la montrer ici. De toute façon, je vous la remettrai au pire. Et ça, je kifferais trop faire cette robe. Clairement. Donc, il faut que je lui montre ça. Absolument. Parce que, bon, c'est très transparent, effectivement. Mais il suffit de mettre une petite culotte, enfin un petit boxer en dessous. Là, c'est un string, mais bon, on va rester sobre. On va mettre un petit boxer en dessous. La poitrine, on ne mettrait rien. En revanche, ça serait caché par les perles. Du coup, ça fait comme un body qui est dessiné sur la robe en perles. En strass, voilà. Donc il faudrait que je vois avec lui et pour combien éventuellement il y en aurait ou si c'est vraiment une collaboration. Donc voilà, il faut que je lui montre mes dessins pour savoir un petit peu alors déjà ce que je pourrais adapter, enfin ce que je pourrais placer sur le défilé. Voir avec lui ce qui serait faisable, en fait, ce qu'on pourrait adapter. Donc, il y a du boulot. Il faut qu'on aille le voir prochainement. Mais au final, j'en ai pas... Alors, j'en ai quelques-unes, des silhouettes dessinées avec des perles. On va imaginer que ce sont des perles, des sequins, des strass, tout ce qu'on veut. Mais il n'y en a pas tant que ça. Il y avait un truc qui m'intéressait aussi, que j'aurais voulu faire. Mais ça, c'est, on va dire, un petit peu plus compliqué pour le patchwork de tissus. Il faudrait vraiment que je trouve des tissus de cette couleur-là, éventuellement. Alors du noir, je vais avoir, du jaune, il faut que je me débrouille. Et le bleu, voilà. Et ça, il faut que ça soit des tissus qui sont quand même très approchants en termes d'épaisseur, en termes de matière. Mais avec les petites perles comme ça, les bretelles en perles et puis les petites franges en perles comme ça. Et il faut que je trouve un moyen vraiment de les accrocher, que ça soit solide en fait. Parce que si le défilé, pouf, je t'enfile ça vite fait, et puis voilà, et puis les perles, pouf, ça part, on n'est pas bien. Parce que moi je m'étais dit, voir une de mes tenues que je peux
accessoiriser avec ses broderies. Donc il fait beaucoup de plastrons, il fait des épaulettes, des colliers, des bracelets, il customise des vêtements ou des accessoires. Donc prendre une pièce à lui pour accessoiriser une de mes tenues, et à l'inverse, prendre une de ses créations et imaginer une tenue par rapport à ses créations. Voilà. Ça revient un peu au même, mais c'est pas complètement pareil. Le premier cas, c'est 2 pièces qui sont déjà existantes. Et le deuxième cas, il y en a une qui est existante et qui peut permettre d'imaginer autre chose. De quoi on parle aujourd'hui, ce genre de vidéo? Je vais passer du coq à l'âne. On va parler de tout et de rien, encore une fois, c'est ce que je vous dis. Hier, nous sommes partis nous promener avec les toutous et nous sommes allés vers Langevin, vers la cascade Langevin qu'on n'a pas vue. On n'a pas été jusqu'à la cascade parce que ça monte et il y a des virages vraiment en tête d'épingle. Et mon mari, il n'avait pas envie d'aller conduire jusqu'à là-haut. Apparemment, quelqu'un qui avait posté quelque chose, enfin, je sais pas si c'est une vidéo, c'est mon mari qui m'en a parlé en disant que la cascade était à sec. On s'est dit quand même, c'est bizarre. Effectivement, vraiment le bas de la rivière, quand on arrive, quand on est près de la mer, il n'y a plus d'eau, plus du tout d'eau. Et quand on commence à monter, il y a un petit peu d'eau, il y avait encore des petits bassins où les gens viennent se baigner quand il fait chaud, passe le week-end ou le dimanche en famille, avec le pique-nique. On s'est posé pour manger avec les toutous. Donc il y a des tables avec des bancs, tout ça. Et puis je me suis dit, ouh là là, j'aimerais bien me baigner quand même. Je me suis dit, en cette période, l'eau, elle doit être glacée. Et ben non, figurez-vous. Alors, est-ce que c'est le fait qu'il y ait moins d'eau, ce qui est une forte probabilité, mais elle était très bonne. Alors, elle est fraîche, hein. Franchement, j'ai pas eu trop de mal à rentrer dans l'eau. Et ça m'a fait un bien. Oh là là, c'était agréable. Et on a trouvé un bassin à un moment où j'avais mes pile poil sur la pointe des pieds. Et on voulait faire nager les toutous, mais bon, ils étaient pas... Berry, elle a réussi un petit peu à aller dans l'eau, mais Simba, par contre, lui, c'est pas possible, ça a été compliqué. Pourtant, ils adorent l'eau, hein. Peut-être de temps en temps, assez régulièrement, on va près du port de Sainte-Marie, là où on est. Et c'est au bout de la piste de l'aéroport. Il y a la rivière. Des fois, il n'y a pas d'eau du tout. De temps en temps, il y a quand même de l'eau quand la pluie est tombée assez abondamment, et les chiens se régalent là-dedans, hein. Ils vont dans l'eau, ils s'éclatent. Mais il y a ça d'eau qu'eux, ils s'amusent, ils ont pied, voilà, ils ont pas peur. On a été un petit peu à la mer aussi, enfin à la mer. On est juste passé à la mer. On a fait l'aller-retour, on a promené juste les chiens, puis on est revenu. Et à un moment, donc, on amène les chiens au bord de l'eau. Et j'ai voulu éviter une vague, parce que la vague vraiment montait très très vite, et j'ai reculé dans le sable, et pom, je suis tombée sur les fesses. Je me suis fait un petit peu mal, mais bon, ça allait, c'était dans le sable, ça allait. Et à la rivière, je suis retombée, pourtant j'ai fait attention, hein, je cours pas, enfin je fais gaffe, je me tenais, on n'est plus très vaillant à notre âge, puis on est pieds nus, donc il y a des petites micro-algues, la roche elle est glissante, en plus comme c'est de la lave, les roches elles sont très lisses, ça dépend des endroits, il y a des endroits où c'est pointu et il y a des endroits où c'est très lisse. Du coup, quand il y a la vase, la mousse qui se met dessus, ça a tendance à glisser. Là, je me suis pété la tronche, mais bien comme il faut sur la fesse, je suis tombée sur la roche. J'ai un peu mal. J'ai le dos aussi, ça fait un petit peu mal, ça va, hein. J'ai un peu mal aussi à l'épaule et tout, enfin bon, bref. Mais bon, le fait d'aller dans l'eau fraîche comme ça m'a fait du bien, c'était vraiment très agréable, je suis pas restée longtemps. En fait, on a fait le tour de l'île hier, on est rentré donc par la route des laves. On a vu la dernière coulée, c'est impressionnant. J'ai pris quelques photos, je vous les mettrai. Je sais pas si on va bien voir, et à un moment, je dis à mon mari, il y a un four à pizza. Ça faisait vraiment l'impression qu'il y avait un four. Mon mari dit, attends, je vais regarder, je vais allumer la torche et regarder au fond pour voir si c'est vraiment fermé ou si ça continue. Ça fait des tunnels, c'est creux à l'intérieur. Et il y avait de l'eau qui coulait. Il y avait que des touristes. Là, pour le coup, ils ont dû nous prendre pour des touristes également. Il n'y avait pas de Réunionnais, hein. Je crois qu'il n'y en avait pas, ou très peu. Et ils montent ou ils descendent vers la mer. Donc ils ont refait la route parce que la lave a traversé la route. Il y a des gens qui descendent donc vers la mer mais sur la coulée, ou alors ils montent sur la coulée. La coulée qui est récente, ça peut être extrêmement dangereux. Vous croyez que c'est sec, que c'est refroidi, et en dessous non, ça peut être encore très très dangereux, très friable.
La roche volcanique est très friable, donc bon. On va parler de ce genre de petites choses. Vous me direz si ça vous plaît, qu'on parle un petit peu de tout comme ça. Vous me donnerez vos avis, vos commentaires. Voilà, vous dites ce que vous voulez. Il y a une autre chose aussi, je vais certainement, comme l'année dernière, aller sur l'élection de Miss Réunion. Donc c'est samedi, aujourd'hui nous sommes jeudi. Donc samedi, normalement, je vais sur le plateau, ça passe en direct à la télé. Et je vais sur le tournage de Miss Réunion. Ce soir, nous avons le nom de Miss Réunion. La Chérina. Miss Réunion 2026 et la candidate numéro 7 Ministre René de votre Miss Réunion. Parlant de Miss, il y a des choses vraiment mais qui m'énervent, qui m'agacent, mais alors au plus profond. Vous commencez à me connaître un petit peu. J'ai tendance à être assez... je dis ce que je pense, ça plaît ou ça plaît pas, tant pis. Mais je dis ce que je pense. Je suis honnête, un peu trop même. C'est-à-dire qu'il y a des comités de Miss, mais des comités de tout. Donc trop de Miss, tu les Miss, hein, à part Miss Réunion et Miss France. Pour moi, qui sont les principaux, en fait, les plus importants. La Miss Réunion, parce que je suis à la Miss Réunion, sinon il y a les Miss départements, voilà, qui sont le plus important, parce que c'est les départements ou les régions qui vont présenter leur Miss à Miss France. En revanche, les Miss Chouchou, parce qu'on a Miss Chouchou, Miss Fraise à la Réunion, il y a des Miss de tout. Métropole, c'est pareil, il y a des Miss de tout, ça ne veut absolument rien dire. Il n'y a pas des comités qui vont faire que ces Miss vont être exceptionnelles pour telle ou telle raison. Être Miss, c'est représenter quelque chose, c'est pas être juste belle, à mon avis. Il y a plein de comités qui s'ouvrent de Miss, des associations. Alors là, je vais peut-être en choquer plus d'un et peut-être que vous allez vous arracher les cheveux. Mais j'estime, vous me direz ce que vous en pensez, mais je pense qu'il y a beaucoup trop d'associations qui se montent pour ce genre de choses, des associations de mannequinat, des associations de Miss, de machin, et qui en profitent parce que les filles sont en demande de ce genre de choses. On les fait rêver, on leur promet monts et merveilles, en disant qu'elles vont devenir Miss, qu'elles vont faire tout plein de trucs. Et les associations s'en mettent plein les poches. J'en ai eu encore l'exemple hier, et moi je suis... Ça m'énerve, ça m'agace. Il y a encore un truc, j'ai vu paraître une annonce où il y a un casting de mannequins pour défiler à la Réunion ou à l'international. Ok. Donc à la Réunion, on va dire c'est très bien. Après, c'est toujours pareil, ça dépend comment c'est organisé, parce que là, nous, on commence vraiment à voir le truc, c'est organisé comme de la... Je suis désolée de le dire. C'est organisé n'importe comment, ils font n'importe quoi. Les filles, si elles veulent défiler à l'international, c'est elles qui payent leur billet. Elles payent leur billet d'avion, elles payent leur séjour, mais elles ne sont pas rémunérées. Avec mon mari, lorsqu'on organise des défilés, on n'a jamais rien promis aux filles. On leur a toujours dit, on ne peut pas rémunérer, c'est pas qu'on veut pas, on ne peut pas financièrement, on ne peut pas, c'est pas possible. J'aimerais, moi ça serait, mais j'aimerais tellement avoir une agence de mannequins, mais ça coûte une blinde, et il faut avoir des contacts, il faut avoir, pouvoir avoir des contrats avec des clients, des trucs comme ça. Et moi, malheureusement, je ne peux pas, quoi. Financièrement, c'est pas possible. Il faut pouvoir rémunérer les filles, donc voilà, c'est pas évident. Mais je ne leur promets rien. Là, on leur promet la lune, on leur dit « Ouais, viens défiler pour nous à l'international. » Ouais, ok. Donc la fille, quand elle va se présenter, on va lui dire « Il faut que tu payes ton billet, ton séjour. » Une des filles qui a défilé pour moi et qui qui s'est inscrite pour le casting, il y a marqué, alors, si je retrouve la capture d'écran, je vous la mets. Donc, vous voyez la première ligne, il y a marqué frais journaliers souhaités. Optionnel, tu m'étonnes. Sinon, en dessous, il y a marqué j'accepte, donc cocher la case, j'accepte d'étudier toutes les propositions non rémunérées, donc les collabs, voilà, tous ces trucs-là. À votre avis, ils vont prendre quelle fille? Celles qui étudient les propositions non rémunérées ou celles qui sont peut-être rémunérées, mais optionnellement?
C'est comme si vous alliez vous présenter à un travail et qu'on vous dit, bon, écoutez, soit on vous paye, soit on vous paye pas. Qu'est-ce que vous choisissez? Moi, je le prends comme ça, honnêtement. Non, je suis désolée, quoi. C'est quoi ces trucs? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ils se tirent une balle dans le pied tout seuls. Si les filles se rendent compte qu'on les a menées en bateau, au bout d'un moment, ça va se savoir. On est sur une île, c'est petit, tout le monde se connaît, on voit toujours les mêmes. Donc, au bout d'un moment, ça va se savoir. Et quand ça va se savoir, ça va faire mal. Nous, on est là pour essayer d'alerter les filles, on les prévient, on va se faire détester. Hein. Là, clairement, on va se faire détester par toutes les associations, les trucs, les machins. Tant pis, ils n'ont qu'à faire les choses bien. Nous, encore une fois, on ne rémunère pas parce qu'on ne peut pas. Moi, j'ai jamais dit que j'amenais les filles à l'international, je ne peux pas. Hein. Je ne peux même pas y aller. Moi, déjà, à l'international, quand il faut que je me paye un billet en métropole, c'est déjà pas évident. Mais... vous prenez ces personnes-là qui font des cagnottes litchi pour pouvoir partir à l'international. Voilà. Et ben c'est où tu assumes, tu fais ton truc, mais tu fais pas une cagnotte litchi pour partir à l'international pour aller défiler. Enfin, tu fais ce que tu veux, hein. Enfin, ils font ce qu'ils veulent. Mais je suis désolée, quoi. Non, enfin, moi, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, par exemple, si j'ouvre une cagnotte litchi pour offrir un nouveau fauteuil à mon fils, il n'y a personne qui va donner un centime. Là, il y a des gens qui donnent des sous pour leur payer un billet pour aller défiler à l'autre bout du monde, quoi. Bon, écoutez, tant mieux pour eux, hein, s'ils ont des sous. Mais, je sais pas, t'assumes pas, en fait. Tu n'assumes pas. C'est soit tu le payes toi, tu te débrouilles, soit non, quoi. Et quand on a des mécènes, entre guillemets, des gens qui investissent pour vous, il faut qu'il y ait un retour. C'est un minimum. Enfin, pour moi, c'est un minimum. Si on a des partenaires, des choses comme ça, il faut un retour. Les gens, là, ils vont donner des sous pour qu'ils aillent défiler à l'autre bout du monde. Quel retour ils vont avoir, ces gens-là? De quoi on parle aujourd'hui? Voilà, je suis toujours dans la critique, vous allez me dire. Mais bon, pour moi, enfin oui, si, je critique. Je sais pas, pour moi, c'est vendre du rêve. Et je veux faire comprendre aux jeunes femmes qui veulent se lancer dans le mannequinat. C'est pas un rêve, en fait, d'être mannequin, c'est bien plus compliqué que ça. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Il y en a qui vous vendent du rêve, qui vous balancent des étoiles dans les yeux. Alors, au mois de janvier, parce qu'on parlait de l'international et des voyages. Au mois de janvier, je retourne en métropole. J'y retourne le 20... Alors, je prends l'avion le 24 janvier. Sauf que comme une cruche, parce que j'ai eu le droit à l'ADOM cette année, c'est-à-dire que c'est une aide qu'on reçoit du département, je crois, lorsque ça fait au moins 3 ans déjà qu'on est sur à La Réunion, et c'est tous les 3 ans, c'est octroyé tous les 3 ans. Donc on fait la demande et on reçoit soit une partie, je crois, soit la totalité de la subvention, en fait. Donc moi j'ai eu la totalité, je crois que c'est 470 €, me semble-t-il. Ça me paye la moitié du billet. Donc c'est pas mal, disons que ça me paye l'aller. Quand j'ai fait la demande, ça a été accepté. Alors au début, c'est mon mari qui avait fait le dossier, et à chaque fois, il redemandait des compléments d'informations. On regardait, on disait mais c'est pas possible, on a tout rempli. On a finalisé le dossier, ça a pu être finalisé en tout cas. Et dès que ça a été finalisé, j'ai reçu la réponse, je sais pas, à peine une semaine après. Donc ça a été accepté, j'étais très contente, mais je ne savais pas comment ça fonctionnait. Donc on a été sur le site de l'aéroport pour pouvoir prendre le billet. Enfin, en tout cas simuler, savoir un petit peu comment ça fonctionnait. Du coup, j'ai pris le billet tout de suite, parce que j'ai dit à mon mari, et il faut savoir que, pour ceux qui ne le savent pas, quand on va sur Internet, que ce soit par le téléphone, par l'ordinateur, une tablette, qu'importe, votre adresse IP est enregistrée. Et si vous ne prenez pas votre billet tout de suite, lorsque vous vous reconnectez avec le même appareil, l'adresse IP étant enregistrée, les prix augmentent. Ah oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. On vous en met, je vous dis, partout où ils peuvent prendre de l'argent, ils le prennent. Et il y a des heures également aussi où il faut se connecter pour prendre un billet.
Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est par exemple de regarder. Si vous ne le prenez pas tout de suite et que vous réservez le billet, prenez un autre ordinateur ou allez chez quelqu'un d'autre. Voilà, c'est un petit tips comme ça, un petit conseil. Et du coup, donc moi, c'est ce que j'avais fait. On avait regardé. J'ai dit à mon mari, je dis, ah là là, les billets là, ils sont vraiment pas chers. Enfin, pas chers, tout est relatif, mais par rapport à d'habitude, je dis là, c'est vraiment pas cher. Autant qu'on en profite tout de suite. Donc, on a rentré le bon de réduction que j'avais. Sauf que je me suis pas rendu compte, je voyage 2 jours. Super. C'était pas prévu dans le programme. Du coup, j'ai perdu une journée parce que je vais arriver à l'aéroport, donc le soir. Assez tard, il n'y aura plus de train. Donc je suis obligée de dormir sur place et de prendre le train le lendemain. Alors que si j'avais voyagé de nuit, j'arrivais le matin, je prenais le train directement et j'arrivais un peu plus tard dans la matinée ou tout début d'après-midi en tout cas à Tours. Et je peux pas annuler, enfin si je peux annuler, mais ça va me coûter une blinde d'annuler ou de reporter, de changer le billet. Il faut que je vois ça, voilà. Et puis même de toute façon la chambre d'hôtel, ça coûte une blinde également. J'en ai pour 200 balles quoi. Parce que c'est à l'aéroport, c'est à l'intérieur de l'aéroport. Donc j'arrive à Tours le 26 janvier et je repars mi-mars. Donc je reste un petit peu moins, tout juste un mois et demi cette fois-ci. En tout cas j'y vais, c'est déjà ça. Et puis je vais voir de commander encore des petits trucs que j'ai besoin pour ici éventuellement. Je recommanderais peut-être de l'élastique, du gros élastique, parce que j'ai ma tante qui fait pas mal de couture et elle me demande souvent de l'élastique. Donc j'ai dit à ma tante, c'est pas que je t'aime pas, mais j'ai dit le problème c'est qu'après, moi s'il faut que j'en rachète ici, ça va coûter cher. Et alors que moi j'arrive à avoir des galettes sur AliExpress, pas très écolo, vous allez me dire, mais c'est beaucoup moins cher. Donc j'essaie d'équilibrer, comme je vous ai dit, entre ce qui est bien et ce qui est pas bien. Et c'est pareil, si c'est aller au magasin 10 fois dans le mois pour acheter un bout d'élastique parce qu'on en a besoin, je préfère commander une fois sur AliExpress, ça vient une fois, et au moins j'ai un gros stock d'élastique. J'ai prévu de m'acheter sur AliExpress un pied presseur pour mettre sur ma machine, sur la Juki professionnelle, pour coudre les sequins. Donc c'est une toute petite branche, toute petite, avec une petite boule qui doit certainement écarter les sequins. C'est un lot de 3 pieds qui sont un petit peu différents. Du coup, je vais m'acheter ça. Je crois que je vais racheter des zips invisibles également, mais un petit peu plus longs, parce que j'en utilise quand même pas mal. Je vais pas racheter de pâtes cette année, parce que là, l'autre fois, on est tombé sur une promo de pâtes, des Rumeaux, qui coûtent quand même assez cher normalement. C'est entre 2,50 € et pas loin de 3 €, je crois, ou même 3 € passés en métropole. Et là, on est tombé sur, alors il y avait que 3 sortes de pâtes, mais j'ai dit, on fait le plein. 1,60 €, je crois, le paquet. Donc on en a profité. Donc ce premier numéro de quoi on parle aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. C'est de la parlotte, c'est du blabla. Ah oui, si, une petite chose, je vais peut-être me remettre au bricolage. J'ai ma belle-mère qui regarde la télé sur une espèce de méridienne. Elle commence à faire sérieusement la gueule, sa méridienne. Et mon mari a récupéré des palettes. Et nous, on avait acheté aux bonnes affaires de chez Ikea des gros coussins carrés on voulait se faire une banquette pour mettre sur notre petite terrasse. Et au final, voilà, ça s'est pas fait. Du coup, on va se servir de ces 2 gros coussins. Ça va nous libérer un peu de place là-dessous. Du coup, il a récupéré des palettes et on va lui refaire une banquette en fait. On va peut-être récupérer les pieds s'ils sont pas bouffés par les vers. Je vais me remettre doucement au bricolage. Je vais peut-être attaquer la semaine prochaine avec mon mari. J'en profiterai peut-être pour filmer d'ailleurs. Et ils veulent aussi refaire leur plan de travail de la cuisine avec l'évier. C'est dans un état, mon Dieu, c'est sous la fenêtre, c'est tout noir. Ma belle-mère a dit, tu peux me refaire ça? Mais j'ai dit, alors moi je veux bien péter le truc, mais assainir le mur, je vais pas savoir faire. Donc ça, c'est pas moi qui vais le faire. Éventuellement, s'il y a un peu de carrelage après à mettre, une fois que le mur est refait propre, installer les nouveaux meubles, le nouveau plan de travail, il n'y a pas de souci. On va lui filer les 2 plans qu'on avait ramenés de métropole, qu'on n'avait pas utilisés parce qu'on devait les utiliser pour faire notre cuisine. Et rappelez-vous, il me manquait un morceau qu'on va utiliser ces 2 plans-là. Il va falloir qu'ils rachètent des petits meubles bas de cuisine normaux. Il faudra qu'on fasse bien nettoyer le mur. Et après, peut-être que on se mettra là-dessus pour faire réinstaller l'évier, la tuyauterie, tout ça. Ça sera à voir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Donc voilà, écoutez les chéris, je vous fais des gros bisous. N'hésitez surtout pas à vous abonner, c'est en dessous que ça se passe. Ou alors, vous allez sur le petit logo ici, vous cliquez dessus, il y a marqué s'abonner. Mettez un pouce, mettez des commentaires, faites vivre la chaîne. Je suis de retour et profitez-en.
Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Portez-vous bien. Bisous, bisous.